Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et il y a trois actualités dont j'aimerais vous faire part. Bien évidemment, c'est Kamala Harris qui remplace Joe Biden. En tout cas, qui est bien parti pour remplacer Joe Biden. Mais parce qu'elle est soutenue par la majeure partie de son groupe politique. C'est pas encore officiel, hein. Mais tout du moins, il semblerait que ça soit elle qui remplace Biden. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est de savoir que dans tous les médias, français ou autres, il est dit que selon des sondages, elle serait gagnante. Elle aurait à peu près 4000% des voix contre Trump qui aurait moins 25% des voix. Donc, encore une fois, ça va être l'opportunité de comprendre à quoi servent les sondages et se marrer un petit peu. Ensuite, on a une information qui est intéressante, parce qu'il y en a beaucoup qui m'en ont parlé, concernant la situation à Gaza. Parce que tu as le Hamas qui signe un accord avec le Fatah de Mahmoud Abbas. Voilà, et il y en a plein qui comprennent, je comprends pas pourquoi ils sont allés en Chine, il y a eu un accord qui a été fait, etc. Donc on va expliquer un petit peu ce qu'il en est, et rappeler aussi la situation à Gaza. Et on va aussi parler de Nadine Morano. Nadine Morano, c'est une personne de très... C'est vraiment quelqu'un de nauséabond, de droite, mais vraiment la droite ultra chouin, tu vois, soumise à qui vous savez. Son fils nous a quittés. Et donc, on va parler un petit peu de ce sujet-là. Et je pense en début de vidéo. Avant de parler de la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, mes chaînes secondaires et ainsi de suite. Donc, on va prendre quelques minutes là juste pour parler de Nadine Morano. Nadine Morano est une personne horrible, hein, exécrable, qui a une haine viscérale envers, bien évidemment, tout ce qui... vous le savez, hein, je n'ai pas besoin de vous décrire. Elle ne fait que partager des visages de femmes voilées pour leur tomber dessus. Elle explique que les délinquants... il faudrait leur enlever les allocs, faudrait faire ceci, cela. C'est quelqu'un qui est vraiment très mauvaise, hein. Vraiment, Et en plus, autant il y en a, ils sont mauvais, mais pas vulgaires. Elle, vraiment, c'est... elle hurle, c'est horrible, c'est une poissonnière, tu vois. Et donc, le problème, c'est que ces gens-là ont souvent un complexe. C'est-à-dire que quand tu lui parles de Gaza... Balek, Israël, c'est la bienvenue pour les JO, etc. et ainsi de suite. C'est quelqu'un de nauséabond. Tu lui parles des enfants qui décèdent innocents à Gaza, c'est pas grave, tu vois. Et par contre, elle est la même chose que Zeus 2022. Ses enfants sont des délinquants. Ses enfants sont des délinquants. Et il y a un de ses enfants qui est décédé. Alors il y en a plein qui m'ont dit, Samir, c'est horrible. Tu vois, malgré les différences idéologiques politiques, il m'a annoncé ça. Je lui ai dit, attends 2 secondes, avant de poursuivre. Je vous dis, hein, il m'a dit, Samir, c'est horrible, le fils de Bad. Je dis, attends, je suis revenu, et je lui ai dit, vas-y, dis-moi ce que tu voulais me dire par rapport à son fils. Donc il nous a quittés, c'est ça? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, très intéressant tout ça. Il nous a quittés. Mais... son fils, c'était pas celui qui avait fait un délit de fuite, comme Naël. Elle s'était réjouie. Elle avait défendu le policier. Elle avait dit c'est très bien, faut qu'il soit libre, etc. Et par contre, Naël, ça y a pas de souci. Et son fils qui a fait un délit de fuite en voiture, comme le fils de Zeus 2022, là y a pas de souci, tu vois. Avec du Paris-Brest plein les narines. Là on apprend qu'il nous a quittés, ouais. Très intéressant ça. Est-ce que je pourrais... non. Est-ce que je pourrais avoir la réaction de Nadine Morano? Comme ça, hein, c'est le journaliste qui parle. Je veux juste avoir s'il y a une vidéo où elle réagit à tout ça. C'est horrible ce que tu fais. Tu manges des pop-corn à l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Pop-corn sucré. Attention. Bref, alors, selon les informations de Inside Public, Grégoire Morano, fils de la femme politique Nadine Morano, aurait été retrouvé
mort à son domicile à l'âge de 33 ans. Si les causes de son vilipendage n'ont pour l'heure pas été dévoilées, le trentenaire se battait depuis plusieurs années contre ses propres démons. Alors, propre démon, c'est vite dit, tu vois. Le démon, c'est lui-même. Hein. En février dernier, il avait été condamné à 8 mois de zonzon avec sursis. Faut bien comprendre que ces gens-là, quand ils font du mal ou autre, c'est qu'ils ont des démons intérieurs qui leur fait tout ça, tu vois. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont, quoi qu'il arrive, ils ne sont jamais coupables. En plus, il a pris du sursis, quoi. Et, je vous assure, il a pris du sursis. Il y a une femme, je suis désolé de vous dire ça, il y a une femme, ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, tant pis, elle a craché sur une kippa, elle a pris 4 mois ferme. On a un individu qui a giflé Macron, il a pris du ferme. On a un membre de la famille, le petit beau-frère de Macron, il a provoqué quelqu'un, l'autre il a répondu, il l'a éclaté, il s'est bagarré. Ils ont pris 2 ans ferme. Et là, étrangement, délit de fuite, sous l'emprise de stupes, etc., prison avec sursis. Incroyable. Incroyable. Donc, personnellement, tu sais ce que je vais faire ? Plus que de critiquer, me réjouir ou autre, etc., pas les steaks. Allez, hop, aucun mérite. C'est-à-dire que c'est, vous savez, c'est la chose le plus difficile, c'est on s'en fout. Je m'appelle Nadine Morano, j'aimerais m'exprimer sur ce qui est arrivé à mon fils. Pas les steaks, barre-toi, allez, ousse de là. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses, on a failli tous crever à cause de toi, tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas, quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, main levée. Ah bah voilà, tiens, moi aussi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à cause Allez, de au revoir, la fin. Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi, allez, hop, tu te casses. Il est où, Allez. voilà. L'aventure s'arrête ici et maintenant, dehors. Casse-toi. Prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Oh, j'aurais dû dire ça, je vais vous le remettre. Oh, il y avait le fils de Morano qui était sur le point de nous quitter. Et puis, tu sais, là, à ce moment-là, il y avait la mort qui était là pour le chercher. Et t'avais la vie. T'avais la vie qui était là. Et ils discutaient. et il s'exprimait auprès de la vie. Tu sais, la mort, elle était là. Bon, faut que je te prenne, t'es un fumier. Et t'avais la vie qui était là. Et lui était là. Pitié, aide-moi la vie. Je veux revenir, tout ça. Alors que le mec, il a fait un délit de fuite sous stup, il a failli dégommer, tuer tout le monde, ce salaud. Et à ce moment-là, la vie, elle a dit ça. La vie, l'ange de la mort, l'ange de la vie, l'ange de tout ce que tu veux, ils ont dit ça. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses, on a failli tous crever à cause de toi, tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas, quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, main levée. Ah bah voilà, tiens, moi aussi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à cause de Allez, la au revoir, fin. Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi, allez, hop, tu te casses. Il est où, Allez. voilà. L'aventure s'arrête ici et maintenant, dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Oh, j'imagine si à un moment, Nadine Morano, elle va s'exprimer à la télé pour ça. Je vais lui mettre la fin, là. Ouais, on s'en branle, casse-toi. Allez, oh putain. Allez, maintenant, on arrive à la formation plus sérieuse. Ah, je vais me marrer, moi, cette histoire. Faites que Nadine Morano s'exprime pour que je ressorte ce bruitage. Kamala Harris face à Donald Trump. Un premier sondage donne la démocrate en tête, bien sûr. Il n'aura pas fallu attendre que 2 sondages après le retrait de Joe Biden avant de voir Kamala Harris devancer Donald Trump dans les intentions de vote. Des résultats à prendre cependant avec prudence. Kamala Harris peut-elle battre Donald Trump le 5 novembre prochain? Pour la première fois, la vice-présidente, désormais favorite pour l'investiture du Parti démocrate après le renoncement de Joe Biden, est donnée en tête dans un sondage publié ce mardi 23 juillet aux États-Unis. Alors il faut savoir que les sondages sont des outils de propagande. Par exemple, s'il y a un ennemi qui réellement les gens veulent voter pour lui, eh ben ils vont vous dire non, lui il va faire juste 2%. Allez voter pour un tel. Et toi tu te dis attends, il va faire 2%, donc on va pas voter pour lui.
Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la LFI en 2022. Les sondages disaient qu'il ferait 2%. Et donc, les gauchistes, ils ont quand même voté pour Mélenchon. Mais beaucoup, quelques-uns, ont décidé de voter pour des autres partis, tu vois. On s'est rendu compte qu'ils ont fait 22%. 22%, ils sont passés de 2% à 22%. Ce qui montre bien que les sondages, c'est fake. C'est fait pour détourner l'attention, pour enlever des voix, des gens qui se disent « Ah, en fait, on n'a aucune chance. Ça sert à quoi que je vais aller voter pour Trump? C'est Kamala Harris qui va gagner. Hein? Ça sert à quoi que je fasse ci ou truc que... » En fait, c'est fait pour orienter les votes. L'ancienne procureure générale de Californie débasse Trump de 2 points. À 44% d'intention de vote contre 42% selon un sondage Reuters et Ipsos réalisé dans les 2 jours suivant l'annonce du retrait de l'actuel président américain. La semaine dernière, Kamala Harris étant donnée à égalité avec le candidat républicain dans une enquête réalisée par le même institut. Alors Samir, c'est une descendante indienne et une Renoir. C'est pas toi qui voulais un peu plus de représentativité? Alors je veux pas de la représentativité pour de la représentativité. Je m'en fous, moi, d'avoir une personne maghrébine, Renoir à la tête de l'État. Qu'est-ce que je m'emballais que vous avez eu Obama? Vous avez jamais plus dégusté qu'avec Obama. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs, c'est le programme. Après, ça vient en secondaire, machin. Mais d'abord, c'est le programme. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, alors je ne vais pas vous le mettre là, mais elle s'est exprimée en disant Donald Trump, je les connais, j'ai été procureur, c'est un prédateur. C'est un truc de malade. Donald Trump, un prédateur? Donald Trump? Ouais, Samir, il a été voir une tepu. Oui, il a été voir une tepu aux États-Unis. C'est mal vu d'aller voir des tepus alors que tu es un gouvernement, tu es président, machin, etc. C'est des mœurs. Ça, c'est les mœurs. Mais en attendant, pour ceux qui connaissent, Biden et son fils, tu l'as fermé en tant que procureur. Hein? Oui ou non? Hein? Pour ceux qui connaissent Hunter Biden, pour ceux qui connaissent, hein, c'est gravissime. J'ai vu des photos, je vous jure que moi, j'ai tout de suite fermé. J'ai vu hein, sur Twitter, etc., des photos du fils de Biden avec des enfants dans des... Je peux pas, je suis désolé. J'ai vu des choses, je lis les articles, je vois les gens qui témoignent, mais moi, je ne peux pas regarder de moi-même. Parce que j'ai entreaperçu des images, c'est des trucs qui te restent à vie. Non, 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 ça, je ne veux pas voir. Enfin, je ne veux pas voir. Jusqu'au moment où on aura rétabli la peine capitale, et puis là, il n'y a pas de souci. Attention, ces sondages ne sont qu'une photographie à l'instant T de l'opinion américaine. Surtout, l'enquête indique des résultats au niveau national, alors que l'élection présidentielle se jouera étape par étape, la faute à un scrutin indirect. Et la campagne présidentielle, riche en rebondissements, risque de faire évoluer l'opinion d'ici le mardi 5 novembre, date du scrutin. De plus, dans un sens comme dans l'autre, l'avantage qu'il dessine reste dans la marge d'erreur, selon une moyenne de sondages établis, blablabla, blablabla, blablabla. La course à la Maison-Blanche s'annonce serrée, pas du tout. Les démocrates semblent bénéficier d'un léger enthousiasme alors qu'elle engrange les soutiens au sein de son parti et les dons. Assez pour contrarier la dynamique positive dont profitait Donald Trump après la tentative de vilipendage dont il a été victime et la convention républicaine où son parti s'est affiché plus uni que jamais derrière lui. Un autre sondage réalisé le lundi la donne 1 point derrière Donald Trump en tenant compte des... là, c'est juste pour continuer à inciter les gens à voter. Parce qu'en fait, si les gens savent réellement un petit peu le sondage, ils verraient que Trump lamine totalement cet individu. Et donc encore plus, les gens n'iraient pas voter. Et donc, en fait, c'est le but. Ça sert à ça, les sondages. C'est de la manipulation. C'est très important de comprendre que c'est de la manipulation mentale. Alors, avant de passer au sujet suivant, les sondages sont un outil de propagande, mais même les médias, ça c'est bien évidemment. Ici, pour finir, il y a Sandrine Rousseau qui s'exprime, et ça va vous permettre de comprendre à quel point ces gens-là sont idiots. Je suis désolé de vous dire ça. Ils sont idiots. Ils n'y connaissent rien. Vraiment, ils n'y connaissent rien. C'est juste des demeurés. Alors, autant certains, ils sont corrompus, mais là, c'est des demeurés. Sandrine Rousseau, elle est teubée. Elle est idiote. C'est un fait, tu vois. Regardez ça.
En tout cas, je me suis dit que ça réouvrait la possibilité de gagner. En tout cas, je me suis dit que ça réouvrait la possibilité de gagner pour les démocrates parce que Joe Biden, bon, déjà, je voudrais dire que je lui souhaite le meilleur pour sa santé parce que manifestement, sa santé est fragile. Et donc, voilà, qu'il se repose, qu'il prenne soin de lui, qu'il finisse le mandat et qu'il le fasse dans les meilleures conditions. Et Trump, ça va? Oh, eh oh, Trump, tu ne demandes pas un prompt rétablissement? Non? C'est lui qui vient de subir quand même une tentative de... Non, tu t'en fous. Bon, c'est pas grave, d'accord, c'est Biden, ok. C'est vraiment... Là, c'est vraiment la haine. C'est-à-dire que sous ce visage comme ça, gentil de gauche, etc., faut savoir que ce gentil visage de gauche, c'est les mêmes qui ont expliqué qu'il fallait esclavagiser les Renois. Aller holoniser. Ça, c'est les mêmes, hein. C'est avec amour, on va tous vous massacrer. C'est... Bon, ensuite, tout le monde était très inquiet du fait que Joe Biden face à Trump, ça donnait quand même un boulevard à ce président Trump qui peut mettre le monde à feu et à sang. Enfin, sa politique étrangère. C'est-à-dire qu'elle t'explique que Trump peut mettre le monde à feu et à sang. Les États-Unis ont été en guerre partout. Partout. Des millions de victimes dans tous les continents. Alors, on n'en entend pas parler parce qu'on fait partie de l'Occident. C'est des fous furieux. De tout temps. Le seul moment où aux États-Unis, il n'y a plus de guerre, justement, ils ont fait revenir les soldats, c'est bon, on arrête tout ça, c'est du moment Trump, il a dit, on a marre d'envoyer nos enfants aller truquer pour des intérêts. L'Amérique d'abord, point barre. Il n'y a pas eu de guerre pendant le mandat de Trump. Par contre, Obama, oui, Bush, Biden, etc. Après, c'est sûr que quand on touche à Amy Schroell, aux intérêts d'Amy Schroell, Sandrine Rousseau, pas contente, tu vois. Je dis ça, je dis rien, hein, bien évidemment. Vous voyez à quoi servent les médias? Vous voyez à quel point ils essayent de faire que le seul mec qui a la paix, d'ailleurs il est sur le point de passer, vous avez vu Zelensky tout de suite, bon allez on prend l'argent, on se barre, on fait la paix, parce qu'ils savent très bien qu'une fois il va être au pouvoir, il va plus recevoir des milliards. Netanyahou tout de suite en urgence, alors que peut-être il est lié à l'affaire de Trump, il est parti tout de suite aux États-Unis pour aller voir Trump pour dire pitié s'il te plaît, continue à nous voir. Et il nous explique que c'est Trump le méchant de l'histoire. Étrangère, son irrationalité, Donc voilà, je suis contente que ça réouvre la présidentielle. Si vous voulez savoir ce que c'est Trump, Trump s'en fout des pays étrangers, de tout ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les États-Unis. Il n'est pas pour les intérêts d'Amy Schroell ou de je ne sais quoi, etc. Si vous voulez savoir c'est quoi qui définit Trump, c'est ça. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi. Non, même pas, je m'en fous Même pas aussi. Je m'en fous aussi, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est toujours positif pour les vrais résistants. Parce qu'au moins, ils n'auront plus en face l'État américain qui finance leurs ennemis. Américaine. Après, moi, je voudrais qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe où on assume les valeurs démocrates, progressistes. Et c'est pour ça que je trouve que la candidature de Kamala Harris est incroyable. Justement, elle fait figure de favorite. Vraiment, hein, vraiment. Tous ceux qui sont illuminés, faut vraiment se méfier des personnages qui sont illuminés. C'est-à-dire ceux qui voient un gros sourire comme ça. Oh, tu sais, et qui te parlent de politique comme ça. Oh, parce qu'en fait, c'est ceux qui viennent et qui te disent oh, on va prendre les noirs et on va les civiliser. Hein, et puis ceux qui voudront pas qu'on se civilise, on va... ils sont radicaux. Ils sont... C'est-à-dire que comme ils ont une inspiration, une truc de... Ils sont peu à de limite. Tu vois, ils se remettent jamais en question. Et regardez ce qu'elle va dire. Oui. Mais vous, vous donniez un autre nom, début juillet, sur X, vous disiez go, en parlant de Michelle Obama. On a retrouvé ce tweet-là. Est-ce que
Vous dites qu'elle ferait une meilleure candidate que Kamala Harris? Non, je me permettrai pas de. Non, mais je trouvais que c'est pour aller contre le conservatisme américain et contre la politique de Trump, qui est quand même une politique d'extrême droite, raciste, stigmatisante, etc. Je trouvais qu'avoir des femmes racisées qui portent ça, eh bien quelque part, c'était y aller franchement et s'opposer de manière frontale à ce qui était en train de se passer d'un retour vraiment nauséabond aux États-Unis. C'est vraiment la vision pathétique, bidon. C'est en résumé, hein, elle a les mêmes organes, tu sais, c'est-à-dire qu'elle a le même organe génital que moi, ben je vote pour lui. Enfin, excusez-moi de dire ça, c'est il a des couilles le mec. Ah ben quoi, je vote pour toi. Merde. Les deux qui se présentent, les deux ont des yucks. Pour qui je vais pouvoir voter? Je sais pas. Qui c'est qu'elle est plus grosse? C'est quoi? C'est-à-dire que c'est pour vous expliquer que les féministes, à quel point le niveau de la pensée il est zéro. Ah, t'as des ovaires? Ok, bah je vote pour toi. Mais c'est comme ça que tu passes ta... C'est-à-dire que toi ta pensée c'est elle a des ovaires, je vote. J'ai des ovaires, elle a des ovaires, je vote. C'est complètement ouf ça. Oui, mais c'est une personne issue de l'immigration ou une personne issue de la diversité. Oui, mais c'est pas tout. Le programme concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que dans l'application machin? Non. Non, bah écoutez, c'est particulier quoi. Ces gens-là ont un niveau de pensée zéro. C'est-à-dire que c'est pas, en fait, ils font pas de la politique, ils n'essaient pas de régler le problème de la France, mais ils essaient de combler leur bourgeoisie parce qu'ils vivent, ils ont vécu tels des bourgeois et pourri gâtés, et ils s'opposent à leur papa. Parce que c'est papa qui leur a mis bien, trop bien. Et en fait, à droite comme à gauche, ils ont décidé de se révolter. Donc ils font les radicaux, hein, extrême droite, etc. Après, quand il va hériter de la société de papa, vous allez voir qu'il va devenir macroniste. Il va vouloir l'immigration parce que ça, pour son entreprise, ça fait moins d'argent. À gauche, ils vont devenir des punks à chiens et devenir des écolos, vivre dans des ZAD. Ouais, vas-y, pétard et machin, etc. Tu vois? Et après, une fois qu'ils vont choper leur société, ils seront pareils que l'ennemi qui combattait. Ils seront pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petits bourgeois qui font leurs caprices. Oh, ça serait bien une femme noire. Non, ça serait bien quelqu'un qui change la politique. Qui change réellement la France. M'en fous, noir, blanc. C'est quoi de ça? C'est dingue, ça. Bref, Gaza. Israël fustige le Fatah de Mahmoud Abbas après l'accord signé avec le Hamas. Alors, ce qu'il faut comprendre, voilà, ils sont réunis en Chine. Disons que en Palestine, que ce soit Cisjordanie, Gaza, les groupes, en fait, il y a plein de petits groupes politiques, armés ou pas, etc. Il y a plein de petits groupes, plein de façons de penser, plein de machins, qui sont un peu divisés, et là ils ont fait un accord pour être unis. Ça n'a pas plus d'intérêt que ça, honnêtement. C'est un peu comme si on vous disait il y a les écolos, il y a les droitards, il y a les gauchistes, il y a tout ça, parce qu'en Palestine ils ont un ennemi commun, mais chacun a ses pensées. Tu vois, chacun, il y a... mais ça ne change rien en fait, ça ne change rien au schmilblick. Ça va être intéressant quand il y aura un gouvernement réel palestinien et quand il y aura un État, ben à ce moment-là, il faudra un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de j'ai des divergences, si ça on s'en fout. Là, c'est déjà il faut rétablir le pays, l'avancer, etc. Et après, on pourra se diviser sur comment on vise. Est-ce qu'on utilise la lutte armée? Est-ce qu'on utilise ci, ça? Voilà, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. C'est une information que beaucoup m'ont demandé à analyser. Ça n'a pas plus d'intérêt. J'espère que ça vous a plu, c'était les news de Samir. J'attends de voir Nadine Morano s'exprimer sur son fils et venir chouiner en expliquant que s'il est tombé dans cette addiction, c'est à cause des musulmans.
Parce que t'auras les M de France. Ouais, mais bon, c'est quand même horrible ce qui lui est arrivé à son fils. Soutien Nadine Morano. Surtout désabonnez-vous de la chaîne de Samir parce que c'est horrible, il mange du popcorn quand il apprend cette mauvaise nouvelle. Et Nadine Morano, elle va prendre la parole. C'est de la faute des M de France. C'est à cause d'eux que mon fils, ceci, cela. Oh, Samir! T'as vu, elle nous est tombée dessus, c'est horrible, elle nous est tombée dessus alors qu'on l'avait soutenue et qu'on t'est tombé dessus. Ah, m'en balèque, casse-toi, bouffon. Avec ces gens-là, faut être intraitable.